On va parler organisation. Allez les amis, on se met en mode guerrier. Pourquoi un plan d'attaque? À quel moment on en fait un? À quoi ça sert? Le plan d'attaque vous permet de survivre psychologiquement ou physiquement à une période ou une situation dans votre vie qui est très complexe. J'ai appelé ça un plan d'attaque parce que moi quand je m'en fais un, je suis toujours dans l'état d'esprit d'un général de guerre. On va tout défoncer, je veux ce bataillon sur le lac et celui-là sur la montagne. C'est à peu près ça le mood. Mais de vous à moi, on est toujours comme ça quand on essaye de reprendre sa vie en main, non? Je sais pas, moi personnellement c'est... La différence avec le plan d'attaque, c'est que je l'utilise même quand j'ai déjà ma vie en main. Juste, c'est le radeau indispensable quand il commence à y avoir beaucoup trop d'informations et que votre cerveau est juste très prêt à exploser. Vous voyez le genre? Plusieurs délais qui interfèrent sur vos programmes, plusieurs options qui sont possibles juste en fonction d'un paramètre extérieur à votre petite volonté, comme une réponse administrative par exemple, ou plusieurs étapes à une démarche. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais vous expliquer comment on fait et je vous montre directement un exemple, comme ça vous comprendrez tout seul. Premièrement, on commence par un listing. Souvent, quand vous voulez vous organiser, vous faites cette fameuse to-do list. Vous mettez vos tâches en vrac les unes après les autres et disons que c'est un bon début d'organisation. Mais comme je vous disais, le plan d'attaque est spécifique aux périodes de crise, celles beaucoup trop complexes pour être résumées par un simple listing, parce qu'il y a des dates, des étapes à une seule démarche, enfin bref, tout ça. Donc déjà, commencez par faire une liste détaillée de ce que vous avez à faire, c'est-à-dire décortiquer en mini-actions de façon très précise. Mettez-y les moindres coups de téléphone que vous devez passer pour avoir tel et tel renseignement, pour pouvoir avancer dans tel et tel problème administratif. Oui, je reprends cet exemple parce que pour moi c'est ça, les périodes de crise, c'est l'administration. Vous pouvez aussi noter les personnes qui sont concernées par la tâche que vous devez faire. Notez directement les adresses mail, les adresses URL des sites que vous devez visiter, au cas où on ne sait pas. Les lieux, les dates, vous notez absolument tout. Ensuite, vous divisez chaque tâche en micro-tâches en restant clair et précis. Quand vous avez effectué ce listing, qui est d'un coup beaucoup plus riche qu'une simple to-do list, il s'ensuit 2 étapes de votre plan d'attaque qui sont facultatives mais que je vous recommande de faire si vous êtes vraiment bordélique. Et surtout si cette situation vous met tellement la pression que vous avez des crises d'anxiété, ce genre de bail. Je sais ce que c'est et je vous assure que mettre tout à plat, même si on exagère avec les micro-tâches et tout ça, ça vide le cerveau, ça repose les tensions. En fait, on a l'impression d'être guidé et d'exécuter simplement ce fameux plan d'attaque. Je vous dis, ça porte bien son nom. Vous vous mettez au poste de capitaine pendant quelques minutes et après vous faites le bon petit soldat qui suit tout. Vous partez au combat. Ces 2 étapes qui suivent, c'est regrouper par domaine et faire une frise chronologique. On est d'accord, détaillé ou pas, un listing va rester bordélique. Vous avez juste posé là tout ce qui vous encombrait la tête, mais pour l'instant c'est le brouillard. Donc vous pouvez regrouper toutes ces tâches par domaine. Par exemple, ça c'est ce que je fais avec la banque, ça c'est ce que je fais pour l'université, ça c'est ce que je fais en pro, en perso, avec la famille. Et vous triez visuellement pour avoir bien conscience de ce qui vous demandera le plus d'efforts, le plus de temps. Et du coup, vous avez aussi la possibilité de faire une frise chronologique. Elle vous sera très pratique pour savoir ce que vous pouvez faire avant, après ou même pendant quelque chose d'autre. Que vous ayez des dates précises ou pas. Je vais faire une parenthèse sur un point qui, lui, est obligatoire dans l'élaboration d'un plan d'attaque. Utilisez un code couleur. Dites-vous par exemple, ok, le vert c'est le perso, le bleu c'est tout le reste, le rouge c'est les points importants, c'est les points urgents, et puis les dates elles seront surlignées en jaune. Faites-le juste après avoir fait votre listing détaillé. Dès que vous regroupez par domaine ou que vous faites votre frise chronologique, eh bien vous mettez des couleurs. Ça vous permettra d'y voir plus clair, de repérer les tâches qui font partie de la même famille, même si elles sont à réaliser à 3 jours d'intervalle. Et ce sera d'autant plus important pour la dernière étape qui, elle, ressemble vraiment à un plan d'attaque. Et c'est la mind map. Je l'ai appelé comme ça même si c'est un peu connoté révision de votre vocabulaire d'allemand au collège. Personnellement, je suis visuelle et ce genre de choses est tout ce que mon cerveau arrive à intégrer dans des périodes beaucoup trop remplies, beaucoup trop complexes. La mind map, elle est intéressante parce qu'elle inclut les tâches, les personnes, les dates, les lieux, les délais et les options. Alors oui, il fait un peu plus sombre et je n'ai plus la moitié du visage surexposé, mais c'est ce qui s'appelle une parenthèse. Je me disais simplement que je pouvais pas vous quitter là-dessus sans vous montrer la réalité de la chose, à quoi ressemble un plan d'attaque en entier finalement. Et surtout parce que je vous ai fait toutes les nuances de comment peut être formé un plan d'attaque en partant dans des délires de mind map, qui se vaut très bien évidemment, mais je pense que vous méritez de voir les coulisses de ce bazar. Sachez que même moi, je fais pas une mind map à chaque fois que je dois faire un plan d'attaque. Donc, je vais vous montrer le plan d'attaque que je me suis fait dans la période où je suis actuellement. Oui, parce que je sais pas si ça se voit, mais je suis de nouveau dans un océan de démarches, de travail personnel, de quotidien inévitable. Comme vous le voyez, je n'ai fait qu'un listing détaillé en tâches et micro-tâches et en séparant les tâches par paragraphe quand elles se correspondent pas, donc ce qu'on pourrait appeler les domaines. Les couleurs ne sont pas des tonnes présentes et la frise chronologique est assez rudimentaire juste pour me rappeler des dates qui me mettent la pression. Je me suis aussi rajouté un petit contact à la fin
avec des horaires de service d'un bureau. Je tiens aussi à dire, faites un plan d'attaque en sachant très bien quelle période vous allez traiter. Vous pouvez faire très bien un plan d'attaque pour 4 ans. Mais dans ce cas-là, j'appellerais pas vraiment ça un plan d'attaque, mais un plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire après quoi, machin, qu'est-ce que je planifie. Là, le plan d'attaque, comme je vous ai dit, c'est un moment de crise. Deuxième, énième parenthèse, vous pouvez vous mettre une espèce de phrase comme ça qui vous motive à fond. Comme vous avez pu sans doute le voir, moi je me suis marqué, on gère la merde et on peut rouler serein. Voilà, ça c'est parfait. Voilà pour le plan d'attaque, les amis, que je trouve bien plus parlant qu'un plan d'action. Vous pouvez utiliser cette technique pour votre planning de révision aussi si vous le souhaitez. Et vous pouvez l'avoir comme support pour ensuite organiser votre planning de la semaine, dans votre bujo par exemple. Vidéo bientôt sur le sujet. Avant de se quitter, pour remercier ceux qui sont encore là, je vous mets un lien dans la description et vous allez me faire le plaisir d'aller le checker. C'est une scène d'un film d'un de mes réalisateurs préférés, Guy Ritchie, même si c'est de loin pas le meilleur film qu'il ait fait, mais j'adore sa façon de filmer et de raconter une histoire en fait. Et cette scène, elle est tellement la métaphore de comment notre cerveau se sent dans ces fameuses périodes où on a besoin d'un plan d'attaque. Je suis peut-être pas claire du tout, mais allez voir, vous allez comprendre, ça vaut le coup. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!